coucou. Alors, hey. Voilà. Hop. Yes. Eh bien, bonsoir. Qui est là? Hop. Il fallait vite brancher le câble parce que parfois le Wi-Fi fait des siennes. Donc, voilà. Voilà. Alors, ah ben, il y a déjà quelqu'un. Si on peut me dire si le son est bon, parce que du coup, j'oublie tout ce soir. Le micro. Voilà, comme ça, le temps que je prépare, ça vous laisse le temps d'arriver. Hop. Voilà. Comme ça, le son devrait être meilleur. Donc, si on peut me dire si c'est tout bon, si on m'entend bien. Super. Merci René. Alors. Eh bien, on va y aller pour ce petit tirage. Je vais juste encore contrôler que tout va bien parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un peu des trucs bizarres quand j'ai partagé. Donc, on va juste aller contrôler que ça fonctionne tout partout. Comme ça crée le suspense. Hein, voilà. Hop là. Voilà, alors aujourd'hui, un magnifique jeu de Louise Hay, les forces de la pensée. La force de la pensée, qui est magnifique. C'est bien, ça me fait ressortir des jeux que j'ai pas beaucoup utilisés. Voilà, en tout cas là, ça marche. Génial. Ah bah super, ah, Florence, coucou, génial. On se quitte plus, comme dirait Sandrine. Voilà, une amie commune à Florence. Voilà, et à moi. Voilà, et bien alors, bonsoir, c'est parti pour ce tirage. Ben voilà, ben Florence, est-ce que tu avais choisi une carte? Donc si tu avais choisi une carte, dis-moi quelle carte tu avais choisie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des commentaires que je ne vois pas. Eh, coucou Nicole. Oh là là. Coucou Nathalie. Ah là là. Bon, alors. Donc, Florence, si tu peux me dire quelle carte tu avais choisie, si tu en avais choisi une. Sinon, c'est Nicole qui va me dire, parce que c'est la suivante, parce que... Voilà. Oh là là. Alors, j'espère que vous allez bien, déjà. Moi, bah, je suis fatiguée ce soir. Je serais bien allée directement au lit. Mais bon, c'est quand même toujours une joie d'être là, donc voilà. Voilà, coucou Florence. Alors voilà, alors attends. Florence. Bizarre, là j'ai une photo et avant j'en avais pas. Bizarre. Donc, quelle carte as-tu choisi Florence? Et si... Et c'est... Non, pas de carte. Voilà, comme ça, c'est dit. Bon, pas de carte. Donc, eh ben j'y vais, parce que sinon, comme il y a un petit décalage, ça va trop long. Donc, je vais commencer par laquelle je vais commencer? Ouais, ben voilà. On va commencer par celle qui était à droite, qui était sous le caillou. Voilà, comme ça. Voilà, c'était celle-là. Donc, j'avais caché parce qu'il y a des textes sur la carte. Donc, cette carte, elle dit « Je me libère de toutes les peurs et doutes. » Belle, hein? Je me libère de toutes les peurs et doutes. Alors, déjà, parce que j'ai envie ce soir un petit peu de vous entendre plus, ouais, par rapport aux peurs, par rapport aux doutes, est-ce que vous avez beaucoup de peurs, vous avez des doutes? Dans quel domaine? Comment ça se traduit? N'hésitez pas à me dire. Et moi, je vous lis la carte.
Je choisis à présent de me libérer des peurs et doutes destructeurs. Je m'accepte et je crée la paix dans mon esprit et mon cœur. Je suis aimée et en sécurité. C'est merveilleux. Alors voilà ces peurs et ces doutes qui peuvent nous assaillir, quelque temps, quelquefois. Les peurs, c'est souvent par rapport à des croyances qu'on peut avoir et des visions qu'on peut avoir du monde. Et puis c'est vraiment important de pouvoir les regarder, de pouvoir aller les regarder, les prendre dans ses bras aussi, ces peurs. Alors. Ah, Nicole, elle te parle. Voilà. Ben, elle te parle comment? Comment ça te parle, ces peurs? Ce que j'observe, c'est que quand j'ai des idées de comment les choses doivent être, quand je suis dans le contrôle et que ça se passe pas comme j'aimerais, ben là, je peux commencer à avoir peur. C'est crispé, puis la vie, elle n'est pas fluide. Et puis, ben quand j'accueille, quand je fais confiance, quand je me fais confiance, quand je me reconnais aussi, ça va nettement mieux. Cette invitation, pour moi, c'est aussi de vivre le moment présent, d'être moins des projections. Parce que les peurs, souvent, c'est par rapport à quelque chose qui va se passer demain. On imagine qu'est-ce qui va se passer demain. Ah, besoin d'être gentil pour être aimé. Donc, tu as peur que si tu n'es pas gentil, tu vas pas être aimé. C'est ça? Tu as la croyance que si tu n'es pas gentil, tu vas pas être aimé. Ah, je sais pas si j'ai tous les commentaires, c'est vraiment bizarre. Coucou Chantal. Bon, justement, ces croyances qu'on peut avoir et ces peurs, elles nous empêchent vraiment d'être nous. Et d'être vraiment à l'écoute de ce qu'il y a dans le moment. Et puis les peurs, on peut avoir des peurs. La problématique souvent, c'est qu'on y croit et puis on les entretient. Donc l'idée, c'est s'il y a une peur qui arrive, par exemple, c'est de dire chère peur, par exemple, tu m'appartiens pas, mais je te donne le droit d'exister. Ça peut être une technique qui fait que cette peur s'en aille. Donc tu apprends à dépasser tes doutes et tes craintes. À déposer. Ah oui, à déposer. Ouais, je me disais à dépasser. Ah oui, déposer justement et les accueillir. Pas lutter contre, ça c'est aussi quelque chose d'important, de ne pas lutter contre ce qui est. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, plus on a confiance en soi, plus on ose se regarder dans tout ce qu'on est, moins on a peur. Par exemple, il y a certaines... quand on n'est pas d'accord de nous voir dans toutes nos facettes, ben justement, on peut avoir des peurs. Bref, je suis pas trop inspirée ce soir. Peur liée à une sécurité intérieure, Florence. Ah oui. Cette sécurité intérieure... Ouais, ce que j'observe aussi, par exemple, nos parents, dans le couple, normalement, le père, il est là pour apporter la sécurité, la mère pour l'amour. Et puis, des fois, on a pu manquer justement de cette sécurité, puis on a de la difficulté à la trouver à l'intérieur. Puis on attend de la trouver à l'extérieur de nous. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment à l'intérieur de nous. Et puis, moi, ce que j'expérimente, c'est vraiment... Plus je les regarde, plus je vois ce qu'il y a derrière, plus je vois les croyances qu'il y a derrière, plus j'arrive à les éliminer, quoi. Et puis vraiment de pas se dire aussi que c'est ok, on est des êtres humains, donc voilà, on peut avoir peur, et puis pas les amplifier, parce que parfois on a tendance à amplifier la peur encore. Donc vraiment, ça peut être de lui parler, voilà, chère peur, tu ne m'appartiens pas, je te donne le droit d'exister. Et aussi des fois, par rapport à ce qui se passe dans le monde, on tréballe aussi des trucs qui ne nous appartiennent pas forcément. Donc voilà, de vraiment... faire la part des choses aussi par rapport à ça. Et puis, ouais, puis ce soir, cette carte, elle me
me parle pas plus qu'autre chose. Si vous avez, parlez-moi, dites-moi comment encore ça vous parle. S'il y a d'autres personnes qui ont quelque chose à dire par rapport à ça, René, je sais que tu avais choisi cette carte, comment elle te parle? Parce que je m'accepte et je crée la paix dans mon esprit et mon cœur. C'est vraiment ce que je disais avant, de tout voir, hein, d'accepter aussi qu'à certains moments on peut avoir peur. Trop matérialiste. Et puis, qu'est-ce que tu veux dire par là, trop matérialiste? Ça crée quoi comme peur? Alors, par exemple, la peur de manquer? Parce que de dire trop matérialiste, c'est un jugement quelque part. Et puis, quelque part, il y a... on n'accueille pas ce qui est. Puis, quelque part, quand on n'accueille pas ce qui est, on lutte contre. Et puis, ça crée encore plus de peur. Par exemple, dans un monde matérialiste, comme on peut avoir peur de manquer, hein, par exemple. Mais la peur du manque, le manque appelle le manque. Donc plus tu as peur de manquer, plus tu vas manquer. Alors que plus tu t'abandonnes, plus il y a des choses qui arrivent. Ça peut être l'abondance. Donc j'ai pas sous la main mon super pendu. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah ouais, il n'est pas là, mais... le pendu avec les pièces qui tombent des poches, Nicole, que tu as déjà dû voir, hein, mon fameux pendu. Il est pendu par les pieds, les mains dans le dos, il y a des pièces qui tombent, ça veut dire qu'il est dans le contrôle, il imagine comment les choses doivent être, il planifie, il est demain, qu'est-ce que je vais faire demain et tout, puis il perd de l'énergie. Son énergie tombe, c'est les pièces qui tombent. Et puis l'idée c'est, ok, je regarde sous un autre angle, voilà, je change de vision et les pièces elles tombent dans les poches. Et c'est tout bénef. Donc lâcher la peur, ça peut être ça aussi. Enfin, c'est accueillir ce qui est et puis laisser l'abondance venir, quoi. Et puis par rapport à cette vision et ces croyances qu'on peut avoir par rapport au monde, c'est aussi l'accueillir comme il est. Puis de nouveau, je recommence par ce que je dis toujours, ça commence par soi. Donc plus on est confiant, plus on accueille toutes nos facettes, hein, on accueille tout ce qu'on est, plus ça participe parce que il y a la confiance qui se propage et puis voilà, que la peur elle disparaisse aussi, quoi. Cette carte, cette peur, c'est l'invitation à se relier à soi et à être à l'écoute de sa vérité et de pas toujours être aussi influencé par tout ce qui est autour. Alors, le pire, c'est la peur d'avoir peur, ouais, alors que c'est qu'une pensée, ouais, ça c'est clair. Ouais. Coucou Stéphane. Ouais, la peur d'avoir peur, alors celle-là, elle peut être terrible aussi, ça c'est clair. Mais c'est des mécanismes qu'on entretient puis qui peuvent nous emprisonner, mais dont on peut aussi se libérer. Hein. Alors, hop. Coucou Sonia. Coucou Sonia. Coucou. Oui. Bon, merci Nicole. Donc je vais passer à la suivante. Là, celle du milieu. Qui est aussi magnifique, qui dit « J'aime la vie ». Waouh. Génial. Non, j'aime la vie. C'est mon droit de naissance que de vivre pleinement et librement. J'offre à la vie précisément ce que je souhaite qu'elle m'offre. Je suis heureuse d'être en vie, j'aime la vie. Ouais, ça c'est cool. Si je continue par rapport à l'autre, c'est vraiment une question de vision, hein, quand je parle de ce pendu qui a la tête en bas ou la tête en haut. C'est comment on voit la vie. On peut aimer toute la vie. Il y a une chanson que j'adore qui dit aime tout ce qui vit et tout ce qui vit te le rendra. C'est ce que j'observe aussi. Moi, je suis dans le jugement. Moi, je suis dans comment les choses doivent être. Moi, je suis dans le futur quelque part, hein, aussi par rapport à des peurs ou des projections. Et bien, plus j'aime la vie, plus je suis en joie, plus je profite de chaque moment. Et puis, plus j'aime bien aussi cette idée-là il y a la fleur dessus, hein, de semer des graines de joie. Et de nouveau, je reviens à cette idée que ça commence par soi. Donc le regard qu'on a sur soi, sur les choses, sur ce qui nous habite, peut faire que justement tout se transforme. Hein. Et ce qui pouvait nous faire peur, ça peut être ça peut être un challenge, ça peut être autre chose, qu'on peut voir différemment. Et puis ça, c'est aussi magique. Alors. Oui, et puis s'aimer soi-même, c'est aussi, comme tu dis, René, assurer d'être aimé pour la vie. Ça, c'est sûr, parce que
c'est comme je disais, on en parlait tout à l'heure, quand on s'aime soi-même, il y a quelque part la source, elle est intarissable. J'ai discuté hier avec un client qui est venu me voir, qui me dit qu'il fait tout pour les autres. Hein. Il fait beaucoup pour sa famille, vraiment beaucoup pour sa famille, puis qu'il il a la difficulté à penser à soi, puis que c'était égoïste de penser à soi. Puis je lui ai donné l'exemple je lui ai demandé s'il avait déjà pris l'avion. Je lui ai demandé s'il avait pris l'avion. Puis il m'a dit oui. Puis je lui ai dit, t'as déjà entendu ce qu'on dit dans l'avion quand on te présente quand on te présente les mesures de sécurité, on te dit le masque tombe, qu'est-ce que tu fais? Puis il dit oh, j'écoute pas quand on dit ça. J'ai dit bah écoute, parce que quand le masque tombe, on dit ben mets d'abord le masque à toi, puis après tu le mets aux autres. Et puis ben c'est ça quoi. Hein, si tu mets le masque d'abord sur toi, tu peux peut-être sauver les autres. Si tu ne le mets pas, bah peut-être pas. Donc ça commence par soi. Et puis j'ai aussi cette image, ben, René, que tu m'as rappelé cet après-midi, cette idée de la bouteille. Tu invites des amis, tu as une bouteille de vin par exemple. Et puis ben, quand tu sers tes amis, au bout d'un moment, ben, la bouteille elle est vide. Mais quand ça c'est justement quand tu penses d'abord aux autres. Mais quand tu t'aimes toi-même, c'est comme le robinet quelque part, l'eau elle coule toujours, hein, c'est toujours là. Donc il y a toujours la source est intarissable. Et puis plus on s'offre cet amour à soi, plus la vie aussi nous le ramène hein, par rapport à cette carte. J'offre à la vie précisément ce que je souhaite qu'elle m'offre. Hein, parce que je lisais encore quelque chose tout à l'heure, je ne sais plus si je le lisais, mais je ne sais plus où j'ai... Je ne sais plus. Oui, c'était par rapport à donner et recevoir. C'est des personnes qui disent voilà, moi je donne beaucoup puis je reçois rien. Mais si tu donnes derrière, il t'attend quelque chose. Si tu donnes parce que tu n'arrives pas à t'aimer assez, eh ben forcément tu vas rien recevoir parce que quelque part tu donnes en parlant du manque, en partant du manque, pas en partant du plein. Alors que si tu donnes en partant du plein, ben voilà, c'est plein. Et là, c'est ton droit de naissance de vivre pleinement et librement. C'est ton droit de naissance de t'aimer. Vivre librement aussi, c'est justement quelque part quand tu fais pour l'autre dans l'attente d'être aimé, ou quand quelque part tu vas aussi des fois faire pour l'autre et le rendre dépendant de toi, ben, l'autre n'est pas libre et toi non plus. Alors que quand tu es conscient justement de qui tu es, de pourquoi tu fais les choses, parce que je dis pas, moi j'observe là, puis j'ai encore eu un entretien aujourd'hui où on a parlé de ça. C'est pas forcément évident de s'aimer à 100% tout le temps. Puis parfois on a besoin, voilà, on attend des autres. Voilà, on est des êtres humains, tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté, ben voilà, on a des choses qui sont en nous. Et puis je trouve que c'est vraiment important de l'accueillir ça. Hein, que voilà, ben, là j'arrive pas à m'aimer assez et j'attends de l'extérieur. C'est super de l'accueillir. Puis c'est justement en l'accueillant que ça peut se transformer. C'est quand on lutte contre, puis qu'on dit non, non, moi je fais ça naturellement, c'est de tout mon cœur, j'attends rien du tout. Non, reconnaître qu'il y a peut-être un petit peu d'attente, ben, ça peut nous libérer et ça peut amener l'abondance aussi. Ça, je trouve que c'est important d'en prendre conscience, d'oser reconnaître. C'est comme avant avec ses peurs, c'est d'oser reconnaître tout ce qu'on est, quoi, notre humanité. Puis du coup, ben, ça aide vraiment à prendre la vie aussi avec plus de joie, puis voilà, à aimer la vie, puis à accueillir tout ce qui est. Et puis surtout dans cette idée que parce que si j'accueille pas, si je juge, ben je me sépare de ce qui est. Et puis, ben voilà, on se sent pas bien quand on est séparé. Alors que si on aime tout, ben on se sent entier. Et puis c'est magique. Heureuse d'être en vie, j'aime la vie. Ouais. Super. Alors, ben comment ça parle? Je sais pas qui c'est qui avait choisi. Alors, Corinne, ouais. Donc, jamais mieux servi que par soi-même. Oui, en premier. Ne s'occuper que de soi, oui, ça va être égoïste, mais s'occuper de soi pour bien s'occuper des autres, non, c'est normal. Coucou Yvette. Alors je répète la carte du milieu. J'aime la vie. C'est mon droit de naissance que de vivre pleinement et librement. J'offre à la vie précisément ce que je souhaite qu'elle m'offre. Je suis heureuse d'être en vie, j'aime la vie. Donc, si je veux de l'amour, ben j'offre de l'amour, je me l'offre déjà et je l'offre autour. Et c'est sans fin. Et du coup, ben, je reçois aussi. Et je reçois, c'est pas forcément directement, c'est vraiment par des façons, des fois, détournées, hein, dont
on s'y attend pas vraiment. Puis c'est ça la magie de la vie aussi, hein. C'est génial. Vivre pleinement et librement, hein. Ça veut dire quoi vivre librement? Pour vous, ça veut dire quoi vivre librement? Dites-moi un peu, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, vivre librement? Ah, bah c'est bien Yvette, si ça vous aide, c'est cool. Alors, vivre librement, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça... C'est quoi être libre, vivre librement? Oui, ça c'est vrai, Chantal. Ouais. Mais la liberté, c'est quoi pour vous la liberté? Bon, c'est pas important la liberté? Ça vous aspire pas la liberté? Moi, vivre librement, bah voilà, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Vivre librement, ça veut dire être libre d'être moi, d'oser dire ce que je pense, d'oser être moi sans avoir besoin de jouer un rôle, de mettre un masque. C'est vivre sans me soucier du regard des autres. C'est aussi laisser l'autre être libre. Alors, bien sûr, voilà. Alors c'est bien. Voilà, donc c'est un droit de naissance, donc c'est génial. Donc autorisons-nous à prendre ce droit et puis vivons. J'ai parlé aujourd'hui d'une dame qui a suivi mes cours, qui les a fait 2 fois. À l'époque, elle avait 70 ans. Et puis le témoignage qu'elle m'a fait, c'est qu'elle avait découvert la vraie liberté à 70 ans. Ben, justement parce que en comprenant ses fonctionnements, en allant voir qui elle était, pourquoi elle agissait comme elle agissait, ben, ça l'a rendue libre. Même si certains de ses fonctionnements sont peut-être toujours là, c'est ça qui est aussi intéressant de voir, c'est que quand on est soumis justement à certaines choses, quand on agit comme des robots quelque part, hein, en lien avec nos conditionnements, on n'est pas libre. Mais après, quand on les voit, ces conditionnements, quand on en a conscience, même si on les a encore quelque part, et si des fois on va encore agir comme de cette façon-là, mais ça nous donne quand même une certaine liberté de comprendre et puis de le voir et de pouvoir se dire ok, ben voilà, j'arrive pas encore, mais se poser peut-être la question tous les jours, comment je peux faire? Moi, c'est ce que je disais, je l'ai peut-être déjà dit là, mais chaque jour, je me dis comment je peux faire pour m'aimer mieux. Hein, chaque jour, je me le dis. Donc, quand on a conscience de justement certaines de ces difficultés, ben, c'est ok, tous les jours de se poser la question, ben, tiens, comment je peux faire pour que je sois mieux avec moi? Comment je peux faire pour m'aimer mieux? Comment je peux faire pour avoir plus confiance en la vie? Comment je peux faire pour me reconnaître? Parce que cette carte, juste par rapport à la peur, quand je suis totalement consciente de qui je suis, d'où je viens, que je suis bien plus grande que ce personnage auquel je me suis identifiée, bah, la peur, elle n'est pas vraiment là. Donc voilà, cultivons ce goût de se connaître, ce goût de se voir. Hein, voilà. Et du coup, bah, voilà, ça nous libère. S'autoriser à être soi, donc s'affranchir du regard de l'autre, et oups, on revient à la peur. Donc la peur de quoi par rapport à ça? Tu t'autorises à être soi, t'as plus ce que les autres pensent, c'est plus si grave, mais ça fait peur parce que ça fait peur pourquoi? De plus exister ou de plus être aimé, ou si on fait justement ce qu'on a envie. C'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est le saut dans l'inconnu, parce que pendant tant d'années, hein, on joue un personnage quelque part. Et puis les autres, ben, ils croient à ce personnage, nous aussi, et ils nous aiment pour ce personnage. Puis on peut avoir peur que, oh, si je suis vraiment moi, on va peut-être plus m'aimer. Donc ça peut faire peur. Mais ça vaut la peine d'y aller, ben, peut-être progressivement. Hein, c'est ce que je disais, ben, par exemple, justement, par rapport à la dame là, qui a découvert la vraie liberté. C'est quelqu'un qui avait de la difficulté à dire non, justement, ben voilà, par regarder les autres, peur de ne pas être aimé, tout ça. Et puis, ben, je lui avais dit, mais commence par dire de petits noms. Hein, et puis du coup,
voilà, pas y aller d'un coup, quoi, parce que des fois on peut se dire, ah j'ai découvert ça, donc il faut absolument que je sois libre, que j'ose m'exprimer et tout, puis des fois, comme c'est souvent au départ par réaction, puisqu'on s'est rendu compte qu'on s'est peut-être menti pendant un certain nombre d'années, ben on va peut-être un petit peu être trop brusque, puis ça peut créer des conflits ou des séparations, ou que sais-je, quoi. Mais si on y va petit à petit, en apprivoisant déjà ça, en étant vraiment bien conscient de ce qu'on veut, de qui on est, ben voilà, ça se passe. Donc, vraiment être doux avec soi là-dedans aussi, dans ce processus. Pas vouloir révolutionner tout, mais voilà, des fois ça peut aller très vite. La carte de droite. La carte de droite, oui, c'était celle avec le... Oui, j'ai déjà tiré la carte de droite, c'était la peur. Je me libère de toutes les peurs et doutes. Donc, il faudra regarder la vidéo, Yvette. Voilà. Maintenant, je vais passer à la dernière. La dernière, qui est aussi magnifique, qui est la continuation encore. Je suis en sécurité dans l'univers et toute forme de vie m'aime et me soutient. Voilà, ça c'est aussi intéressant. Je respire la plénitude et la richesse de la vie. J'observe avec joie la vie qui me soutient sans réserve et me procure plus de bien que je ne peux imaginer. Oui, alors comme tu dis René, exactement, s'aimer s'accompagne de sentiments de liberté et de légèreté. Parce que oui, moi c'est comme je disais avant, plus je suis à l'écoute de moi, plus je suis en accord avec moi, plus quelque part la vie elle se déroule, c'est plus fluide. Donc tout se passe finalement bien. Plus quand j'observe le monde, j'arrête d'être en réaction contre le monde et puis que je me dis mais que j'accueille que ce monde et ce qui se passe dans le monde c'est une partie de moi et que je me dis que je suis consciente que c'est en moi, plus je transforme en moi, plus ça participe à quelque chose de plus grand, plus je me sens en sécurité aussi, plus je me sens soutenue, plus j'accueille que tout ce qui est juste, quelque part, juste dans le sens... ouais, ça participe à quelque chose, c'est pas nous qui avons le regard, qui peut avoir le recul de savoir le sens derrière tout ça, hein, mais c'est là, et de lutter contre, ça va nous éloigner de nous. Alors que si on accueille, c'est comme ça, mais qu'on ramène de nouveau à soi, comment je peux transformer? Et du coup, on est de plus en plus libre, moi c'est ce que je ressens, on est de plus en plus heureux de vivre, c'est aussi ce que j'expérimente. Et puis du coup, la vie, elle peut être magique. Même s'il y a plein d'images qui nous feraient peut-être penser que c'est pas le cas, mais oui, puis si on est bien d'accord de voir qu'elle peut être magique, ça change tout. Et puis que voir qu'elle nous soutient, qu'on est en sécurité. Mais pour se sentir en sécurité, ça commence par vraiment accueillir toutes ces facettes, puis pas vouloir que ça soit autrement. Tu vois, par exemple, Stéphane, je sais pas si tu es au courant, mais quand tu parlais de la peur d'avoir peur, on peut se dire, ouais, avec tout ce que... Enfin, moi, ça, c'est le genre de truc que je me disais il n'y a pas si longtemps, quoi. Avec tout ce que j'ai fait sur moi, j'en suis encore là, puis j'ai des peurs ou j'ai des doutes et tout ça, mais même si tu as travaillé 50 ans sur toi, puis qu'il y a encore des doutes et tout, voilà, t'en es humain, des fois, il y en a. Et justement, en accueillant toutes ces facettes-là, on s'accueille en entier, puis du coup, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, on se sent protégé. Voilà, le bon et le mauvais amènent les tensions, le c'est permet d'accueillir. Exactement, voilà, c'est cool, c'est exactement ça. C'est, voilà, de ne pas mettre un jugement sur le monde, c'est comme ça. Et quand j'accueille, ça libère le stress, ça libère la tension. Et puis du coup, je peux transformer, mais pas en ayant vraiment l'idée non plus de le faire, hein, comme je dis toujours, pas en étant trop dans la volonté qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais c'est vraiment, moi je ramène à moi, vraiment, comment je peux m'aimer mieux. Ah, je vois quelque chose, ok, c'est comme ça. Si ça, je suis en réaction, ok, comment ça me parle. Et plus je fais ça, plus je me sens en sécurité, plus je me sens portée. Parce que je vois aussi que le monde, c'est ce que je vois autour de moi, c'est que le reflet de ce que j'ai à voir en moi. Ça m'invite à me voir. Et quand je le vois, je le dépose. Et du coup, ça se transforme. Et si ça se transforme en moi, ça se transforme à l'extérieur. Et si je l'accueille en moi, je me sens en sécurité. Et puis je peux m'appuyer, enfin je peux me reposer quelque part. Hein. Je peux m'abandonner avec confiance en la vie. Et ça, c'est de nouveau le pendu. Le pendu qui fait
qui s'abandonnent dans la vie. Pour moi, le pendu, c'est aussi la foi. Mais la foi en soi. Et puis, la foi qu'on est plus que justement ce personnage auquel on s'est identifié. Et que la foi d'être à l'écoute de sa vérité aussi, hein, de sortir justement quelque part des conditionnements. Ouais, ça m'invite vraiment à être à l'écoute du cœur et que chacun a une vision différente et c'est d'accueillir ça, quoi. Parce que même ce qu'on voit dans le monde, comme je dis, on ne sait pas à quoi ça participe. Voilà. Moi, par rapport à ce que je vois, à ce que j'expérimente, puis quand j'ai fait plusieurs fois des thèmes d'une journée, j'ai fait les thèmes de personnes décédées qui nous aspirent et tout. Dernièrement, j'ai fait le thème de Freddie Mercury. Puis c'est vraiment édifiant. Comment ça peut nous parler? J'ai fait le thème d'une journée spéciale. Il y a vraiment, on voit que c'est magnifiquement orchestré. Donc il y a quelque part une forme voilà, c'est magique. Hein. Déjà, le fait qu'on soit vivant, qu'on fonctionne tout seul, tout ça, c'est magique. Donc si on regarde ça, on peut se sentir plus apaisé. Puis ça me fait penser à la peur de mourir, par exemple. Hein. Moi, j'avais mon père qui avait vraiment peur de mourir, parce qu'il ne savait pas ce qu'il attendait, parce qu'il croyait qu'il n'y avait rien, parce qu'il ne croyait pas en Dieu ou en quelque chose. Voilà. Et puis, je l'avais accompagné quand il était parti, puis je lui avais vraiment dit qu'il pouvait se laisser aller, qu'il pouvait s'abandonner, qu'il n'y avait que de l'amour et que de la lumière. Moi, ça, c'est quelque chose que je ressens. Que l'amour, c'est pas une fin, et que, voilà, c'est que de l'amour. Donc, du coup, ça fait moins peur aussi, parce que quoi qu'il arrive, c'est pas si grave. Hein, voilà. Je pars, mais c'est mon corps que je quitte, mais moi je suis toujours là. La conscience, elle est toujours là. Donc, ouais, donc c'est vraiment voir les choses sous un autre angle, et puis avoir la foi en soi. Moi j'ai aussi la foi en moi, mais la foi aussi dans le monde, enfin dans les gens, hein, en particulier, hein, que justement c'est possible d'aller là et puis de transformer les choses. Parce que sinon je serais pas là ce soir. Non, ce soir, sinon je serais au lit. Mais voilà, donc vraiment cette invitation, ça commence par soi. Puis vraiment, si on est c'est pas convaincu, mais si vraiment pour nous c'est évident que c'est, si ça résonne avec nous, qu'on veut être le changement, enfin qu'on est le changement, qu'on ait envie de voir dans le monde, voilà. Donc on peut s'abandonner, et puis ça se passe. Et l'univers nous soutient, on est en sécurité. Puis par rapport aux peurs qu'on peut avoir, c'est se dire, tiens, qu'est-ce qu'il arrivait si ça se produisait ça? C'est pas si terrible, hein, par rapport à certaines peurs. Donc abandonnons-nous en toute confiance dans ce qui est. Abandonnons-nous dans qui on est, osons nous voir entièrement, et puis là on se sentira drôlement plus. Alors, j'entends des bips, mais je vois des commentaires et c'est tout bizarre. Coucou Pamela. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Vous voyez, ce soir, j'accueille la grotte fatigue et le fait que je me réjouis d'aller me coucher. Et le fait que j'étais pas si aspirée. Alors bon, c'est relatif, hein, c'est peut-être un jugement, mais voilà. Alors je dépose mon humanité et ma fatigue, et puis je vous dis à mardi prochain, sauf si vous avez quelque chose encore à rajouter. J'en profite pour vous dire que il reste quelques places pour le voyage alchimique, voilà, où là je suis très aspirée, où c'est vraiment quelque chose qui m'anime, et je me réjouis de vous accompagner dans cette aventure. Donc j'ai pas vu si Sandrine était là, mais en tout cas voilà, elle avait commenté le tirage, donc voilà, donc il reste quelques places. Donc ce voyage, il se fera en ligne sur 3 mois, 3 fois 3 semaines, 3 vidéos par semaine avec une rencontre
en live, hein, en vidéoconférence, où on va vraiment aller explorer toutes les facettes de l'être humain, pour vraiment arriver à révéler ce trésor qui est à l'intérieur de nous, pour libérer les peurs, pour aimer mieux la vie, pour se sentir en sécurité dans le monde, voilà. Et puis, voilà, donc là j'ai vraiment regroupé plein de choses par rapport à tout ce qu'il y a en moi. Il y aura des vidéos aspirantes, il y a l'énéagramme comme support, comme base, hein, c'est la carte. Donc l'énéagramme qui est vraiment un outil magique de connaissance de soi qui donne le mode d'emploi de l'être humain. Donc vraiment aller se voir, nous voir dans toutes nos facettes pour pouvoir les accueillir. Parce que souvent, c'est ça la difficulté, on est en lutte contre nous-mêmes, mais des fois on ne sait même pas contre quoi on est en lutte. Et là, quelque part, ça va nous montrer le personnage, en fait, auquel on s'est identifié. Pour pouvoir le voir et lui dire, et voir que, bah oui, bah voilà, c'est le personnage, mais moi je suis plus que ça. Donc voilà, donc c'est une joie pour moi de proposer ce voyage. Et puis voilà, on partagera, il y aura aussi des tirages de cartes, il y aura des méditations, il y aura des exercices, voilà, toutes sortes de trucs. Il y aura surtout un groupe Facebook où on pourra vraiment déposer tout ce qu'il y a à déposer. Les prises de conscience, les choses, voilà, tout ce qui nous anime, les peurs, les doutes, les craintes, pour pouvoir les libérer, voilà, les accueillir, pour se sentir aimé et en sécurité. Alors voilà, bah, je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à mardi prochain, voilà, mardi prochain, mardi. Donc peut-être que je les ferai un peu plus tôt ces lives, comme ça je peux aller me coucher plus tôt. Voilà, ça pourrait peut-être être à 8 heures, ou peut-être même avant. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire. Alors, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.